Merci d'avoir bien voulu patienter et bienvenue à la téléconférence l'équipe AdCommerce France. À présent, tous les participants sont sur écoute seulement. Il y aura une présentation suivie d'une session questions-réponses. Si vous souhaitez poser une question, veuillez composer étoile suivi du chiffre 1 sur votre téléphone. Je vais maintenant passer la parole à votre hôte d'aujourd'hui, Guy. Veuillez commencer. Bonjour à tous et bienvenue à notre second webinaire d'AdCommerce France. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux nous avoir rejoints aujourd'hui pour parler de notre compte, de votre compte AdCommerce plutôt. Au programme aujourd'hui, les fonctionnalités de la toute nouvelle interface, ainsi que des explications sur les éléments clés de votre compte et quelques conseils d'optimisation. Donc un programme, vous pouvez le voir, bien chargé et j'espère instructif. Si certains d'entre vous devaient avoir des problèmes techniques avec la vidéo ou le son, vous pouvez nous en faire part par chat et nous ferons le maximum pour pouvoir vous faire rejoindre notre webinaire le plus rapidement possible. Je vous propose donc de commencer maintenant que le premier sondage est terminé, en découvrant quel sera le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, à l'agenda, d'abord la navigation dans votre compte. Puis, nous verrons ensuite comment créer une publicité. Nous verrons ensuite les statistiques et rapports, comment les utiliser. Et enfin, nous aurons une session de questions-réponses. Et nous aurons 40 minutes environ ensemble pour que vous nous posiez toutes vos questions et que nous puissions bien sûr y répondre. Notez que vous pouvez poser vos questions par audio et par chat. La navigation dans votre compte est tout d'abord la page d'accueil. La nouvelle page d'accueil excusez-moi. Donc, vous pouvez voir qu'il y a eu quelques éléments qui ont changé. En premier lieu, il y a des alertes qui ont été mises en ligne. Ces alertes correspondent en fait à la situation de vos publicités. C'est là que vous apprendrez, par exemple, qu'une publicité a été suspendue ou que, par exemple, un mot-clé ne fonctionne pas. C'est donc une case importante dans la gestion de votre compte. Vous pourrez voir aussi, juste en dessous, les mots-clés les plus populaires. Les mots-clés les plus populaires sont les mots-clés les plus populaires dans l'ensemble de votre compte. Vous pourrez voir le nombre de clics qu'ils ont reçus, ainsi que le CPC moyen que vous avez payé pour chacun de ces clics. Vous verrez, entre autres, sur le côté droit, des conseils personnalisés en fonction de la situation générale de votre compte, ainsi que les articles les plus récents de notre blog. À noter, nous avons ouvert récemment les commentaires sur notre blog et vous pouvez donc par conséquent vous y connecter pour nous laisser vos commentaires, vos feedbacks ou même vos idées pour un autre webinaire ou d'articles que vous souhaiteriez avoir. Cette nouvelle interface a de nouveaux onglets de même. Tout d'abord, l'onglet Accueil, nous venons de le voir. L'onglet Accueil qui vous donne une vue d'ensemble sur votre compte, ainsi que les alertes et les derniers articles du blog. L'onglet Campagne et Publicité centralise tous les outils pour la création et la gestion de vos campagnes et de vos publicités. Quatrième onglet, excusez-moi, l'onglet Rapport, lui centralise tous les éléments vous servant à évaluer vos annonces, ou vos campagnes, ou vos mots-clés. Nous le verrons plus en détail à la fin de cette présentation. Enfin, ensuite, l'onglet Mon compte, qui vous permet de modifier vos informations personnelles, email, informations de paiement, etc. Les messages ensuite, qui vous permettent d'accéder à tous les messages envoyés par votre équipe AdCommerce, donc nous. Et enfin, une rubrique d'aide, où vous pouvez prendre contact avec votre équipe AdCommerce via un formulaire de prise de contact. Ensuite, nous allons nous attacher en deuxième partie à la création d'une publicité. Et tout d'abord, voir les deux méthodes de création d'une publicité.
Vous l'avez vu, une nouvelle méthode est apparue. Elle s'appelle l'assistant de création de publicité. Cet assistant vous permet de créer rapidement et de manière simple des publicités génériques qui portent sur l'ensemble de votre boutique. La seconde manière de créer des publicités s'appelle les publicités personnalisées et correspond à l'ancienne interface avant la sortie de notre nouvelle interface donc, et vous la reconnaîtrez sûrement, c'est celle à laquelle vous êtes pour l'instant le plus habitué. Ces deux méthodes ont certains éléments en commun. Ils se rattachent chacun à une campagne. À chaque fois que vous créez une publicité, vous devez l'inclure dans une campagne spécifique. Vous devez sélectionner un vendeur ou un pseudo de vendeur pour faire la jonction entre votre compte eBay et votre compte commerce. Et enfin, vous pouvez cibler vos publicités par mots-clés dans l'ensemble du site eBay, par mots-clés dans certaines catégories du site eBay, ou, pour le mode personnalisé, par catégorie uniquement. Quelles sont les différences entre les deux méthodes? L'assistant. L'assistant, donc, lui, ne se base que sur des mots-clés. La gestion des images et des URL est totalement automatisée. Il n'y a pas d'ajout manuel de mots-clés possible. Enfin, l'insertion dynamique de mots-clés, nous la verrons un petit peu plus tard dans cette présentation, est fortement recommandée. La publicité personnalisée, elle porte sur des mots-clés ou des catégories. La gestion des images et des URL reste manuelle. L'ajout manuel ou automatique de mots-clés est possible. Et l'insertion dynamique de mots-clés dans le texte d'annonce est possible. En résumé, l'assistant représente un moyen rapide et simple de créer des publicités assez génériques, alors que le mode de publicité personnalisée vous laisse plus de liberté pour des publicités extrêmement ciblées sur un produit ou une rubrique de votre boutique en particulier. Focus sur l'assistant, comment fonctionne l'insertion automatique de mots-clés. Lorsque vous créez une publicité avec l'assistant, vous verrez en bas de votre écran une petite partie recherche de mots-clés avec tous les mots-clés qui vont en fait être automatiquement aspirés de vos listings eBay sur votre compte AdCommerce. L'outil va en fait scanner vos titres d'annonces eBay, repérer les mots-clés et les réinjecter, ces mots-clés, dans votre annonce eBay. AdCommerce, excusez-moi. Cet assistant est très automatisé, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous l'avons vu, les mots-clés sont automatiquement aspirés. De même, les images vont être automatiquement aspirées en même temps que les mots-clés. Le système, quand il prend un mot-clé, va repérer l'image qui y est attachée et va le mettre dans le système AdCommerce pour que, à ce mot-clé précisément, cette image précise apparaisse. Enfin, l'URL renvoie automatiquement sur l'article correspondant au mot-clé. La rédaction de la publicité dans l'assistant, toujours. Tout d'abord, je parlais de la balise d'insertion, l'insertion dynamique de mots-clés dans votre texte d'annonce. Il s'agit d'adapter dynamiquement le texte de votre annonce aux recherches de l'utilisateur. Pour cela, vous devez cliquer sur la balise d'insertion dans mots-clés ou catégories et entrer un terme de secours. Le terme de secours sert uniquement au cas où la recherche entrée dans eBay par l'utilisateur soit trop longue pour être affichée. L'URL d'affichage insérée sera donc le nom de boutique ou pseudo et est automatiquement intégré. Vous aurez remarqué aussi un indice de pertinence de vos publicités qui calcule automatiquement la pertinence de vos publicités en fonction du fait que vous ayez utilisé la balise d'insertion de mots-clés et de la qualité de votre texte d'annonce. Vous aurez aussi peut-être remarqué qu'il parle un peu espagnol en ce moment, ce sera très vite traduit. Un exemple pour bien comprendre comment fonctionne l'assistant de création de publicité. Je crée donc une publicité grâce à l'assistant.